En Alsace, quand on parle de vin et surtout de grands crus, il y a un mot qui revient souvent. Le terroir. Le terroir. Ça va nous donner des grands vins de terroir. Le terroir viticole dont la définition est pleine d'exigences. En Alsace, les grands crus ont été définis à travers des critères géographiques d'exposition sud-est, avec une ouverture sur la plaine, des coteaux ensoleillés, avec un certain niveau de pente, mais également des usages, des pratiques qui étaient entretenus et mises en œuvre par un collectif qui souhaitait donc faire reconnaître ce grand cru. Certaines de ces techniques de production sont reconnues depuis 1975 avec la création de l'appellation Alsace Grand Cru. Agathe Burzin a fondé son exploitation à Westalten il y a une vingtaine d'années. Et comme pour tout vin, le travail commence ici, dans les vignes. Contrairement à une appellation plus simple, le Grand Cru demande plus d'attention. Il faut absolument réduire considérablement les rendements. De ce fait, on va tailler beaucoup plus court. On va arquer donc la baguette de vigne, le sarment de vigne, sur ce fil de fer. Ce fil de fer ne va pas avoir un grand écartement, maximum 30 cm par rapport aux autres appellations. Un écartement plus petit pour moins de bourgeons, donc moins de raisins. Une baisse de rendement pour respecter le cahier des charges, également favorisé par un sol particulier. Pour avoir un vin de qualité, il faut absolument que la vigne souffre un tout petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Donc l'important, c'est d'avoir un sol qui est caillouteux, qui est drainant, pour que la plante n'ait pas trop à manger ni à boire. De ce fait, donc, les raisins sont beaucoup plus concentrés. Après la vigne, le raisin et sa transformation en vin. Dans les caves comme sur les coteaux, le terroir est au cœur du travail viticole. Donc on va essayer de faire une vinification qui va être assez homogène, de manière à ce que ce soit vraiment le terroir et son climat qui viennent influencer l'expression gustative du vin. Pour cela, Xavier Baril utilise des cuves en longueur. Elle facilite l'échange entre le vin et le dépôt. Cet échange est optimisé grâce à une technique bien particulière, le bâtonnage. On va mettre ici un matériel pour brasser et on va remettre en suspension l'ensemble du dépôt, notamment les acides gras qui vont venir donner de la rondeur et du volume en bouche, mais aussi des acides aminés qui sont précurseurs d'arômes et qui sont très intéressants pour le vieillissement des vins. Ces caractéristiques se retrouvent déjà dans la cuvée 2018 de ce Riesling Grand Cru. On sent une petite douceur, ça vient légèrement coller les lèvres. La sensation de sucrosité se passe sur le début de la langue. Pour le moment, le vin est un petit peu austère. Le vin est un petit peu rustique, on sent vraiment les angles, on sent des amers encore un peu dominants. Toutes ces petites choses-là vont se fondre avec le temps et bien sûr avec le bâtonnage et la remise en suspension des lits. La particularité de ces vins implique une protection, un rôle confié à l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il y a deux enjeux de protection au sein des appellations d'origine protégées. Les protections des territoires, d'une part, et la protection des dénominations, d'autre part. La protection des dénominations, on va là plutôt intervenir et en complémentarité des services des fraudes sur la protection autour du nom qui a été choisi et enregistré au niveau européen. Il faut donc vérifier que le nom des grands crus ne soit pas utilisé à tort, mais aussi préserver l'aspect du vignoble. Depuis 45 ans, 51 terroirs alsaciens ont été reconnus comme des grands crus.